Merci de nous rester fidèles et surtout bienvenue à ce nouveau numéro sur votre chaîne Congo Live. C'est votre émission Global Politique. Nous allons encore parler de la révision ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo, annoncé par le chef de l'État depuis Kisangani Lubumbashi, Kipushi, Isiro, Buta, et voilà. L'actualité reste encore en vigueur puisqu'aujourd'hui tout le monde en parle. Pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous le professeur Jeannot Fataki. Avec lui, il sera question de parler sur cette révision. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC est prête à réviser ou à changer la loi fondamentale appelée Constitution? Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour m'avoir reçu sur votre plateau. Je suis d'accord qu'on en débatte un peu parce que c'est l'actualité pour le moment. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, la première question que je vous pose, si on voit comment le pays fonctionne, êtes-vous d'accord de la façon dont les choses se passent en RDC? Bon, s'il faut dire d'accord, je ne sais pas, mais est-il que dans toute entreprise, il y a les hauts et les bas, les alliés ne manquent pas. Notre pays, ce qu'il faut dire, en fait, ça ne marche pas tellement très bien. Parce qu'il y a trop de problèmes d'ailleurs à partir de l'Est, partout. Et les embouteillages, n'en parlons pas, la conjoncture des consorts, la pluie, tout ce qu'on peut parler. Donc, bref, ça ne tourne pas vraiment tellement bien. Alors aujourd'hui, que faut-il faire pour changer tout ce qui ne tourne pas comme c'est bon? En fait, il faut investir dans l'homme, parce que tout l'homme, c'est l'homme qui crée des problèmes lui-même dans la société, en fait. Quand l'homme ne respecte pas la loi, c'est la bagaille totale, c'est la jungle, en fait. Même dans la jungle, il y a la loi qui existe parce qu'il y a le roi de la forêt qui existe. Et quand un herbivore mange des herbes, on ne demande pas des explications. Et quand un carnivore mange aussi cet herbivore, on ne demande pas de savoir parce que l'ordre est établi. Mais sauf que chez nous, il faut qu'on investisse dans l'homme parce que l'homme, il est au centre de tout. Mais ici, les gens négligent les textes, ne respectent pas. C'est pourquoi c'est de la pagaille totale, en fait. Alors, nous allons parler de l'actualité. Vous savez bien, Kinshasa aujourd'hui est source de plusieurs embouteillages. Quelle politique pour lutter contre tout cela? Bon, éthique, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait d'abord le respect des textes. Parce que si, par exemple, on respectait ne serait-ce que le code de la route, on n'aura pas beaucoup de soucis sur ce point-là. Parce qu'il n'y aura pas de gens qui vous font des dépassements à la porte-pièce, changement brusque des itinéraires. Et d'ailleurs, j'ai écrit un article sur ça. Okay. J'ai écrit un article sur comment résoudre le problème des embouteillages. Je pourrais mettre bientôt là la discussion de l'hôtel de ville pour qu'on en discute en fait. Parce que j'en ai discuté avec plusieurs éminents professeurs. On voit maintenant les décideurs pour qu'on voit comment est-ce qu'on peut gérer cette histoire. Donc, bref, si on respecte les textes, les choses pourront peut-être marcher. Nous l'avons annoncé au sommet de cette émission. Il sera question de parler de la révision constitutionnelle au changement de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, sa population, son peuple, si on peut le dire ainsi, est bien préparé pour entamer ce processus? Non, quand on dit bien préparé, c'est un peu vague parce que il y a les niveaux de gens, les niveaux de perception des gens, tellement que les gens souffrent. Alors les gens sont bornés chaque matin, ils sont obligés de sortir pour chercher comment vivre en fait. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Mais tel que avec ce qui se passe, notre constitution a déjà présenté quelques points de faille. Elle est déjà essoufflée. Il va falloir qu'on apporte quand même quelques remèdes pour voir en fait comment arriver. Bref, je dirais que notre constitution n'est plus d'actualité parce que les choses ont beaucoup changé, les choses ont évolué dans un sens comme dans l'autre. Il va falloir qu'on puisse réviser un peu certaines choses. S'il faut parler de la révision ou surtout qu'on change complètement, parce que nous avons parfois certaines structures qui sont budgétivores. Par exemple, quand nous parlons du Sénat, qu'est-ce que le Sénat nous apporte encore de plus? Donc, c'est budgétivore parce que jusque-là, si nous voyons les législatives passées, qu'est-ce que le Sénat avait produit comme texte? Absolument rien. Nous voyons aussi les assemblées provinciales. Il y a toujours des querelles chaque jour. Ces assemblées-là sont aussi budgétivores, entre autres. Il va falloir qu'on revoie parfois certaines choses. On voit par exemple la taille du gouvernement. Prenez l'exemple des États-Unis d'Amérique. Ils ont combien de ministres? Mais par rapport à nous autres, trop de ministères, parfois inutiles. Je pèse bien mes mots. Parce qu'il faut faire quand même une rétrospective pour voir en fait, c'est certains ministères, depuis que ces ministres sont là, qu'est-ce qu'ils ont déjà produit? Comme on dit à Tchouba, il n'y a rien. Donc, il faut quand même qu'on révise certains textes
pour qu'on puisse un peu respirer, parce que sinon ça ne marchera pas. Selon vous, quels sont les textes aujourd'hui qu'il faut revoir? Il y a ceux qui pensent, qui parlent de l'article 217, il y a ceux qui pensent de l'article 51. Selon vous, aujourd'hui, quels sont les points sensibles? Bon, le point sensible, c'est d'abord quand les gens parlent de l'article 217. En fait, il ne faut pas qu'on puisse prolonger ou augmenter le nombre d'années. Aux États-Unis, c'est 4 ans par mandat. Et voilà comment ils évoluent. Le problème, c'est quoi? Qu'on revienne, par exemple, à l'élection présidentielle à 2 tours. Et puis, qu'on puisse, par exemple, avoir, comme on a aux États-Unis, les républicains d'un côté, les démocrates de l'autre, et au milieu, nous avons, par exemple, les indécis, les indépendants. Comme ça, nous aurons à diminuer le nombre de partis que nous avons. Le nombre, c'est difficile à maîtriser. C'est-à-dire, nous aurons 2 tendances, c'est-à-dire les républicains, tout comme les démocrates. C'est-à-dire, cette histoire comment on appelle encore, les autorités morales pourront disparaître. Parce que nous avons des partis politiques mallettes qui n'ont même pas des assises. Sur le terrain, on ne les connaît même pas. Mais ils sont en train de bloquer. Vous voyez, par exemple, le genre, par exemple, le nombre d'âges. Nous avons des gens déjà, des séniles déjà dépassés par les événements, qui ont servi depuis l'époque de Kasavubu, Mobutu, Mouzé, et Joseph Kabila. Mais là, ils sont encore là. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous donner? Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter? Il faut qu'on limite aussi l'âge d'être, par exemple, député, d'être président de la République, et qu'on voit aussi le niveau d'études. Parce qu'il y a des gens, parfois, on les ramasse, on les prend, on les cueille comme des fruits, des arbres, on les amène ici, et ils confondent leurs poches avec les poches de la caisse de l'État. Tout cela, il faut qu'on puisse revoir tous ces textes-là, pour qu'on sache en fait comment il faut conduire le pays. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut être ministre, ce n'est pas n'importe qui peut être mandataire public. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Les gens qu'on apporte pièce parce qu'il est membre d'un parti politique qui soit majoritaire ou je ne sais pas comment, et on les met n'importe comment, ils font n'importe quoi. Alors, tout ce qu'ils font, c'est pour leur parti politique. Mais ils ne travaillent pas pour la nation, ils travaillent seulement pour leur parti politique. Dis-moi ce qu'on peut dire à ce niveau-là. Alors, au niveau de la Constitution, il faut qu'on arrive à revoir tous ces textes-là. Par exemple, vous avez ces articles-là. Mais moi, je peux vous partir de l'article 48, qui parle de l'eau et de l'électricité. Ça aussi, il faut qu'on puisse appliquer cela. Parce que regardez comment la SNEL et la justice sont en train de nous faire souffrir. Les coupures intempestives, chaque jour, on ne sait même pas compter ça. Et ils ne se justifient même pas. Quand ils doivent couper le courant ou l'eau, il y a des fois, il n'y a même pas de communiqué. Et puis, quand ils les rétablissent, ils ne se justifient même pas. Il y a des appareils, je suis même victime. Un poste que je vais acheter il y a 2 semaines. En panne. Ça brûle même les télés, ça brûle même les stabilisateurs. Mais où est-ce que je vais aller me plaindre? Or, la SNEL a des juristes, a des avocats. Si vous allez là-bas, c'est plus que même la CPI. Donc voilà comment dans tous ces textes-là, il faut qu'il n'y ait plus d'impunité. Parce que le ministère de la Justice doit s'occuper de cela aussi. Parce que là où on respecte la loi, tout marche. Mais ici, la loi, c'est dans les poches de gens. Ce sont des influences. Donc il faut qu'on revoie certains textes dans la Constitution qui peuvent nous garantir, n'est-ce pas, cette liberté, cette façon, ce bonheur-là, en fait. Mais il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, le chef de l'État, qui est l'initiateur de cette idée-là sur la révision de la Constitution, il y a ceux qui pensent qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Vous ne pensez pas que cette révision peut amener à tout ça? Bon, ça, ce sont les gens qui le disent. Bon, nous avons la liberté d'expression. Ils ont leur droit également, je ne peux pas les en empêcher. Mais moi aussi, ma liberté, je peux m'exprimer en fait. Est-il que le chef de l'État a fait une proposition, mais nulle part, en le suivant, il a parlé de la prolongation ou de troisième mandat. Il n'en a pas parlé. Moi, je préfère qu'on puisse voir les textes comme il a promis qu'on va mettre une commission, mais que je me trompe, une commission en place. Nous demanderons que dans cette commission-là, qu'il y ait toutes les différentes classes, n'est-ce pas, de Congolais là-dedans, pour qu'on puisse discuter et au finish, on passera par les référendums. Il ne faut pas qu'on mette la charrue devant les bœufs, les gens ont peur avant d'avoir fait. Nous n'arrivons pas à réaliser certaines choses parce que nous avons toujours peur. Qui ne risque rien à rien? Il faut toujours oser pour affronter les obstacles, pour enfin voir en fait comment est-ce qu'on peut faire quelque chose. Il y a l'opposition congolaise qui ne veut pas attendre
de cette révision constitutionnelle. Et quand vous pensez pas que cette opposition-là a aussi raison de dire non à cette révision, de dire non, ne touchez pas à la Constitution, voir aujourd'hui Kabila, Fayoulou, Katoui assemblés, ça vous fait comment? Bon, est-il que je dis que nous sommes dans un état de droit. Ils ont le droit de s'exprimer comme ils veulent. Que ce soit des opposants ou ceux du pouvoir, ou je n'en sais rien, ou la société civile. Mais chacun de nous a aussi. Moi, personnellement, ce que j'ai dit, ça m'engage. J'aurais voulu qu'il y ait des débats pour que les gens présentent en fait leurs arguments. Maintenant, quand vous citez Kabila, les consorts, ça, ce sont des unions de faits. Comme on dit, Yakatou Vanda. Donc, ils les font parce que maintenant, ils se retrouvent dans cette affaire. Mais si vous allez au fond, dans deux, ils ne disent pas la même chose. Maintenant, ils se coalisent pour les besoins de la cause. Mais ce sont des antagonistes. Des antagonistes, en fait. Mais s'il faut voir dans le fond, ils disent la même chose. Parce que quand Kabila était au pouvoir, il avait demandé cela. Il y a des Sénats qui avaient refusé. Par exemple, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Maintenant, en arrivant là-bas, ils demandent la même chose. Et là, ceux qui sont dans l'opposition refusent encore. Non. Essayons d'avancer. Au lieu d'avoir tous des préjugés, il faut toujours risquer. Qui ne risquerait, j'insiste, il faut qu'on arrive à nous présenter un texte. Comme on nous a proposé qu'il y aura une commission, nous réclamons qu'il y ait toutes les catégories de classes qui constituent la nation congolaise et qu'on en débatte. Et on va, de ces chocs d'idées-là, j'ai arriver certainement. Donc, que ce ne soit pas des fuites en avant pour dire non, on ne fait pas ceci, soit on fait... Non, il n'y a pas de ligne rouge ici. Ce n'est pas comme nous sommes en guerre, il n'y a pas de ligne rouge. Tout est permis. Donc, moi également, moi, personnellement, je ne suis pas de parti politique, en fait. Je ne suis pas même de ceci, je ne sais pas quoi. Moi, je suis un simple exprime, en fait, ce que moi je sens, ce que je comprends dans cette matière-là. S'il faut appeler un débat, je suis prêt à débattre et présenter mes arguments. On pourra voir, là, ça pourra nous amener. Alors, vous avez dit, vous soutenez la révision ou la Constitution, ou le changement. Tant soit peu, que ce soit la révision ou le changement, mais que les textes reflètent en fait les réalités et que les Congolais se retrouvent là-dedans. Et vous pensez qu'aujourd'hui, si on doit changer cette constitution, aller vers la 4e République, est-ce que cela pourrait faire avancer les choses dans ce pays? Non, que ce soit 4e République, 2e et 10e République, la France même est maintenant en train de se souffrir avec sa 5e République. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, en fait, comme j'avais dit au départ, il faut qu'on investisse dans l'homme. Parce que c'est l'homme qui est au centre de tout. Aussi longtemps que l'homme est un culte, l'homme n'a pas cette culture-là, des textes, de respect des biens d'autrui, de respect de l'État, de respect de la justice. On peut beau changer de texte ou rester avec les mêmes textes, ça ne changera rien. L'investissement dans l'homme, c'est d'abord primordial. Regardez par exemple les fonctionnaires, comment ils souffrent. Mais un fonctionnaire comme ça, est-ce qu'il a le temps de réfléchir? Il n'en a pas. Parce que lui, il a seulement deux grands problèmes. Comment nouer les deux bouts du mois, n'est-ce pas? C'est-à-dire les enfants doivent étudier, et comment trouver les soins médicaux. Et si tu sais les locataires, c'est la pagaille totale. Parce que qu'est-ce qu'on le paye? Quand on paye quelqu'un 100 000, 200 000, 300 000 francs, même pas 100 $, même 100 $, qu'est-ce que ça représente? Mais là, ce n'est pas la Constitution qui est à la base de... Non. Parce qu'on dit en lingala, c'est Mibeko Likunzi. Donc, c'est la loi des lois. Donc, il y a d'autres textes qui appuient la Constitution. Donc, tout doit partir de la Constitution. Si on met l'homme au centre de tout, et les choses peuvent aller sans trop de casse. Mais comme la Constitution, d'ailleurs, même si on l'a changée, on l'a gardée, les articles sont toujours bafoués de gauche à droite. Cesseront. Chacun tire le drap de son côté. Ça sera difficile parce que l'homme n'est pas cultivé à respecter ces textes-là. Regardez même dans d'autres pays, comment les gens ont peur. Seulement, vous pouvez aller même dans les pays limitrophes. En Afrique du Sud, même au Rwanda, ici, je ne cite pas qu'on a déjà été là-dedans. Vous verrez comment les gens ont peur de la police de celle de la... Quand vous roulez, vous ne faites pas n'importe comment, vous ne jetez pas des papiers de n'importe où, vous n'urinez pas contre le mur et dites ça la nuit. Mais ce n'est pas possible. Regardez par exemple les Kourouna. Les Kourouna dans des camps militaires, là où il est censé qu'il y ait les agents de l'ordre. Mais il y a même des Kourouna là-dedans. C'est-à-dire l'autorité de l'État est dans la rue. Il faut qu'on puisse avoir des textes qui soient bien ficelés et bien respectés. C'est-à-dire, j'insiste encore,
Il faut qu'on investisse dans l'homme. Alors, cette fois-là, nous allons parler de ce qui se passe au Rwanda. Je ne sais pas si vous êtes informés. Nous avons appris que le ministre, nous aurons appris que le ministre, le porte-parole du gouvernement rwandais, Madame Yolande Makolo, dit ils vont tout faire pour soutenir l'opposition en vue de bloquer cette initiative du chef d'État Félix Tshisekedi. Et pour eux, il ne doit avoir ni changement ni révision de la Constitution. Est-ce que ça vous fait quand même peur de voir le Rwanda chercher à s'impliquer dans un dossier qui concerne uniquement les Congolais? Oui, voilà. Je reviens encore une fois investir dans l'homme, en fait. Quand le Rwanda dit ainsi, je ne sais pas de quoi se mêle-t-il, en fait, le Rwanda, en fait. Oui, ça, c'est de n'importe quoi. Oui, mais c'est n'importe quoi. Là, c'est seulement... C'est un manque à faire, en fait. Les Congolais pour les Congolais, moi, je pense, quand il dit que, la dame dit, en tant que ministre, je respecte en passant, qu'ils vont tout faire pour que l'opposition... Mais ces opposants-là, ils sont parfois à la traîne des pays étrangers. Les difficultés que notre pays est en train de rencontrer, de subir et de vivre, c'est surtout ce genre, c'est l'homme. Nous laissons facilement corrompre, nous nous laissons facilement dorloter par les autres, n'est-ce pas, pour des intérêts individuels, des intérêts mesquins. Quand le Rwanda dit qu'il ne veut pas de cela, parce que ces textes-là, tel que ça se présente aujourd'hui, je donne raison par au chef de l'État, il faut qu'on revoie certains articles. Parce que le pays, par exemple, comme le Rwanda, le Burundi, par exemple, le Ougandais qu'on sort, mais les Français qu'on sort, en profitent. Parce qu'il y a certains articles qui fâchent, qui disent qu'on doit léguer notre souveraineté parce que pour le côté. Non, mais ça passe pas. Est-ce qu'on peut le faire en France, par exemple? Est-ce qu'on peut dire à la France qui doit céder, par exemple, sa souveraineté au cas où il y a un problème au niveau de l'Europe? Je n'ai jamais vu ça. Je prends à témoin le président du Sénégal qui a posé dernièrement la question aux Français. Est-ce qu'on peut voir les militaires sénégalais en France avec des bases militaires, avec des chars, avec des tenues militaires là-bas? Non, c'est impossible. Mais pourquoi chez nous ça doit se faire? Regardez, si vous suivez bien l'histoire du Congo, à chaque fois quand on veut se séparer, par exemple, de la MONUSCO, ils nous créent la guerre. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont les bâtons, de l'autre côté, ils ont de la carotte. Si vous acceptez, par exemple, la MONUSCO, on vous donne la carotte. Si vous refusez la MONUSCO, la chicote est là. Alors, c'est seulement parfois nos opposants qui nous comprennent. Ils comprennent ça, mais comme on les corrompt avec des sommes trébuchantes, ils sont de vendre le pays comme ça. Et ils sont des mèches avec les autres. Ils sont des mèches avec les autres parce qu'ils sont tous là. Mais, à supposer pas si vous avez cité leur nom. Des Fayoulou, les consorts, ce sont des Congolais comme moi. Je n'ai rien à voir parce que je ne suis même pas politicien. Mais qui se regarde même dans la glace, même pendant 2 ou 3 minutes, où ils comprennent même leur passé, par la fortune qu'ils ont là-bas. Est-ce qu'ils peuvent nous justifier ça un jour? Comment ils ont pu avoir ça? S'ils peuvent nous les justifier, sincèrement, qu'on se regarde en face, qui vient même au palais du peuple, devant la population, même au stade, pour dire non, voici ma richesse, comment j'ai pu avoir ça. Je crois, si comme disent la Bible ici, pour la Bible, quand sa Bible ici, je crois qu'il y aura des gens qui vont fouiller demain. Il faut qu'on soit sincère, qu'on soit conséquent avec tout ce que nous sommes en train de faire. Ce que je dis, ça m'engage. Je ne suis pas politicien, mais je suis un Congolais. Comme dans notre pays, il y a liberté d'expression, je n'injurie personne. Celui qui croit que ce que je dis, c'est faux, il me demande un débat. On en parlera. Et aujourd'hui, qu'il faut-il en tant que Congolais, puisque vous avez dit que c'est un Congolais, les autres, c'est un compatriote. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ces propos tenus par le ministre rwandais, la ministre rwandaise? Premièrement, qu'il privilégie l'intérêt du pays, national du pays. Il va d'abord les Congolais. Le Rwanda, ce n'est pas le Congo. Le Rwanda d'abord faisait partie du Congo, des Burundi et consorts. S'ils ont une bonne mémoire sur l'histoire, ce sont les Belges, ce sont les Allemands qui sont. D'ailleurs, c'est la pompe de discours là, à l'est, c'est quereller des territoires. Mais qu'ils soient sincères, les Congolais, le Congo plutôt, c'est pour les Congolais d'abord. Ce n'est pas pour les étrangers qui doivent venir. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. C'est vous-même, nous-mêmes, pour vous réveiller le matin, c'est vous-même qui prenez soin de votre corps. Personne ne peut le faire à votre place, comme vous voulez le vouloir. Donc nous devons d'abord avoir cet amour de notre pays
Nous devons nous regarder aux États-Unis. Quand parfois ils ont des problèmes, même en France, quand ils ont des problèmes, vous verrez que le président fait appel aux anciens présidents. Ils se mettent ensemble pour trouver des solutions. Aux États-Unis, la même chose. Pourquoi pas chez nous? Que quand il y a un problème, les anciens présidents, les anciens politiciens peuvent se mettre ensemble et réfléchir pour évoluer. Mais non, ici, on est opposant à vie. C'est devenu comme une profession, comme j'avais dit au départ. On était opposant avec Mobutu, on est opposant avec Laurent Désiré Kabila, on est opposant avec Joseph Kabila, on est opposant avec Félix Tshisekedi. Mais finalement, on est où là finalement? On est où? Donc il y a des politiciens, des carrières ici, ils n'ont que ça comme travail. Donc 90 ans, 100 ans, ils ne veulent pas partir. Vous comprenez? Donc c'est vraiment malheureux. Donc il va falloir qu'on puisse comprendre que ce pays nous appartient. Nous devons nous mettre ensemble pour trouver des solutions. Personne d'autre ne le fera à notre place. Voilà, nous allons prendre cette question. Il y a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a attendu le 15 pour tripartite RDC, Angola, Rwanda par rapport à l'accord de Rwanda. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit rencontrer Kagame, discuter sur la situation sécuritaire à l'Est, surtout qu'il avait dit qu'il ne va plus jamais rencontrer Kagame? Non. Moi, je n'aime pas la politique de la chaise vide, parce que ça ne paye pas. Et nous avons vécu ça même à l'époque de son père, qui a des fois, ça nous a amené des problèmes parce qu'il y a des fois, il y avait des rencontres très, très importantes. Son absence nous avait amené parfois dans des problèmes. Autant affronter, comme j'ai dit, qui ne risque rien à rien. On voit parce que on se voit, on discute et on avance. Il ne faudrait pas dire non, moi je ne pas. Non, non, ça ne paye pas. La politique de la chaise vide n'a jamais payé. Il faut être là pour discuter, voir, prendre ce qui. Parce que si vous n'êtes pas là, on va décider à votre place. Et que ferez-vous après? Donc il faut éviter la politique de la chaise vide parce que ça ne paye pas. Il faut qu'il aille et avec des propositions concrètes. Il y a des cabinets, il est entouré des gens, des éminents professeurs, des professeurs de professeurs. Même nous autres qui sommes à côté, si on fait appel à nous, on peut quand même donner ne serait-ce que mettre quand même notre contribution, qui discute et on avance. On ne pourra pas avoir tout au même moment. Non, il doit avoir quelle posture aujourd'hui devant ces débats? Non, il doit avoir la posture, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a sa tête sur ses deux épaules. Il ne peut pas aller par quatre chemins. Il dit, voici. Et puis, de façon notre c'est l'homme le plus renseigné du pays. Il connaît ce dont on a raison. Le peuple de l'Est, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis le peuple d'Abiyarimana qu'on a connu. C'est parce qu'on a fait passer avec François Mitterrand qui nous a amenés dans cette histoire. Il va, nos revendications, il les connaît. Il va avec ses revendications. Pour cela, il ne peut pas aller pour dire non, je ne parle pas. Non, vous ne partez pas pourquoi. Mais quand les avocats vont prendre des décisions à notre place, on aura que nos yeux pour pleurer. Non, il faut qu'il aille avec des propositions concrètes, que voici pour mon pays, voici ce que ma population demande, et c'est ce que je veux. Et d'une manière catégorique et d'une manière bien réfléchie, nous pourrons arracher progressivement et on évoluera. Mais pas non jamais de politique de la chaise vide. Professeur Jean Fataki, la République démocratique aujourd'hui est en train de traverser une période très compliquée avec ces histoires de la révision constitutionnelle, avec l'insécurité aussi, le phénomène Koulouna. Je ne sais pas si vous vivez cette situation-là là où vous êtes. Oui, je suis congolais, je suis à Kinshasa, je vis ça. C'est chaque jour là. Des images, vous voyez, même dans les quartiers. Même mon enfant a failli être victime. Comment lutter contre ce phénomène Koulouna qui prend de l'ampleur aujourd'hui à Kinshasa? Même dans des provinces, on en parle, mais non. Mon cher Laurent, la première recette, c'est investir dans l'homme. La deuxième recette, quand on a investi dans l'homme, l'homme va respecter les textes. Quand l'homme aura peur du gendarme, quand on aura peur de la loi, quand on aura peur de la justice, on va rentrer dans l'ordre. Il y a assez de ces enfants-là qui sont nés dans les désordres, dans la bouillabaisse. Pour eux, ils savent que c'est ça, ce qui est normal. Uriner dans la rue, injurer des gens, faire n'importe quoi, ils trouvent ça, c'est normal. C'est comme ça qu'ils ont grandi. Mais à l'époque, quand nous, on grandissait encore, mais est-ce qu'on allait même regarder le cadavre? Nous, on ne pouvait pas. À cette époque-là, il y avait Kingabwa, un véhicule qu'on appelait Kingabwa qui passait là. Vers 20h, vous êtes dans la rue, vous mineurs, on vous embarque. Et pour le moment, nous avons des enfants qui passent la nuit dehors. Nous avons des enfants qui sont célibataires, qui ont beaucoup plus de problèmes que les parents qui sont mariés.
Est-ce que vous pouvez comprendre cette histoire? C'est bizarre. Un enfant, il y a beaucoup de problèmes que les adultes. Parce que, allez-y, comprendre, c'est la dépravation des mœurs. Donc, il faut qu'on investisse dans l'homme. Et l'homme, une fois cultivé, il va respecter les textes, on aura moins de soucis. Parce que maintenant, c'est comme dans la jungle. Chacun fait ce qui est bon du sang. Et vive la rébellion, comme on dit. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel message pouvez-vous lancer à la population quinoise et à tout le Congolais qui nous suivent de partout? D'abord, c'est le message d'espoir. Nous devons croire dans notre pays, nous devons croire en nos capacités. Aimons-nous vivant, comme dit souvent pour le Mukendi. Aimons-nous vivant. C'est-à-dire, prenons notre vis-à-vis comme nous-mêmes. Si nous arrivons à nous aimer, nous aurons à investir et nous allons nous éviter beaucoup de problèmes. Parce qu'ici, chacun fait ce que bon lui semble. Donc, il tire le drap de son côté, c'est ce qui est parfois malheureux. Concernant la révision de la Constitution ou le changement de la Constitution, moi, je suis sûr que si nous mettons tous, les choses pourront bien arriver. Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à vous, le professeur Jeannot Fataki, d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Là, je vois Atoms Junior qui était derrière la caméra. Je vois aussi Joël qui sur le montage. Un grand merci à Cordon Guy. Merci à toute l'équipe, sans oublier Production. Et là, donc, on l'appelle comme ça, Production. Et à nous-mêmes. Je pense que vous qui nous suivez, vous ne serez pas déçus. Nous allons continuer à vous informer chaque jour. Restez branchés sur votre chaîne et au tout prochain numéro. Voilà, nous sommes arrivés à la fin comme nous avons annoncé. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas de le faire au 081 244 83 09. 81 244 83 09. Grand merci à vous.